concernant les chiffres, mais je dirais même excellents, de l'économie israélienne qui ont été publiés ces jours-ci concernant la période d'octobre. Il y a eu beaucoup plus de recettes que prévu. Deuxièmement, l'État a eu moins de frais puisqu'il a arrêté de donner la plupart des aides du Corona. Nous avons le plaisir de retrouver dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va commencer par des chiffres encourageants du côté de l'économie israélienne, des chiffres macroéconomiques qui sont excellents et qui ont été publiés à la fin du mois d'octobre. Donnez-nous ces chiffres et après, on va certainement parler avec vous de ce taux du shekel, le shekel qui ne cesse de grimper alors que le dollar est en train de s'effondrer, même l'euro aussi. Alors, essayez de nous éclairer à ce sujet. Oui. D'abord, concernant les chiffres, mais je dirais même excellents, de l'économie israélienne qui ont été publiés ces jours-ci concernant la période d'octobre. Le premier élément, le premier chiffre très important, c'est une baisse drastique du déficit budgétaire. Il a baissé de 1% au mois d'octobre parce qu'il y a eu beaucoup plus de recettes que prévu et deuxièmement, l'État a eu moins de frais puisqu'il a arrêté de donner la plupart des aides du Corona. À cause d'abord de cette chose-là, il y a eu aussi, il faut noter, une augmentation de 35% de la consommation qu'on voit par le fait que les gens utilisent plus leurs cartes, dans les cartes de crédit, dans les achats faits à partir des cartes de crédit, c'est-à-dire qu'il y a il y a une croissance très forte de la consommation et également, et ça a été dit d'ailleurs pour ceux qui ont écouté les débats budgétaires, il y a eu une croissance depuis le début de l'année de 7%. Israël est un des pays qui a le plus augmenté sa croissance. À cause de ça d'ailleurs, avant de parler des rapports des devises, le gouvernement a fait deux gestes. D'abord, un premier geste concernant le Corona, en disant que si des gens, en 2020, avaient eu une baisse du chiffre d'affaires à cause du Corona, et que le prix de leur srirut, c'est-à-dire de leur location, de leur lieu de travail, représente 17% de leur chiffre d'affaires, l'État donnera par mètre carré 100 shekels, il y a encore d'autres conditions, mais elle a dégagé pour ça 60 millions de shekels. C'est une décision qui a été prise cette semaine par le gouvernement en disant nous avons vu que certaines personnes doivent encore être aidées, bien qu'on a arrêté la plupart des aides du Corona, surtout pour les salariés, mais pour les indépendants et les entreprises, nous voulons rattraper et encore donner une nouvelle aide. Une autre chose dont on a parlé, et ça serait intéressant, à tel point que le ministère des Finances a vu ça, et donc pas exclu qu'il y ait une augmentation de la solde des soldats, même avant qu'ait été prévu 2023, en disant que les chiffres sont tellement bons qu'ils ne savent pas quoi faire de l'argent qui est venu en trop. À cause de ça, le shekel se renforce énormément. On a parlé plusieurs semaines consécutives. Mais là, vraiment, on a battu des records. Là, on a un dollar qui est à 3,08 et un shekel qui est à 3,55. Non. D'abord, il y a eu, justement, cette semaine, ça s'est plus ou moins tassé. C'est-à-dire, il y a eu un agoura au moins de ce qu'il y avait la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a des chiffres symboliques parce qu'il est passé au-dessous de 3,10. La Banque d'Israël, apparemment, voyant ça, bien qu'elle avait dit qu'elle n'interviendrait plus, qu'elle n'avait en tout cas plus dans les proportions qu'elle le faisait, elle a intervenu à partir du moment où le dollar est passé à 3,08. Il est remonté maintenant autour de 3,011. De 3,11. L'euro c'est possible un dollar à moins de 3 ? Oui. J'ai plusieurs fois dit, et je l'ai encore dit la semaine dernière, que économiquement, c'est-à-dire vu les chiffres qu'on voit, c'est déficit budgétaire, déficit commercial, par rapport aux autres pays de l'euro, un dollar et de l'OCDE, un dollar économiquement vaut 2 shekels 80. Beaucoup parlent que dans les prochains temps, le dollar passera en dessous des 3 shekels. Ça pas quelque chose qui étonnerait les économistes et les analystes, ce qu'on appelle les cambistes en Israël. De la même façon qu'en mois d'été, j'avais parlé d'un euro autour de 3,55, ce qui est plus ou moins ce qui se passe maintenant. Mais on pense à la fin de l'année, on s'étonne pas. Maintenant... Et c'est la même chose pour l'euro ? Ah voilà, l'euro en plus est toujours assez faible de l'année, autour de 1,15 par rapport au dollar, et donc il est en dessous il est autour des 3,60, il n'a pas
tellement bougé par rapport à la semaine dernière. Ce que je veux dire comme scoop à nos auditeurs, c'est qu'en France, apparemment, les banques ont entendu que l'euro pèse par rapport au shekel. Et il y a la possibilité pour des gens, par exemple, et ça, souvent, il y a des gens qui ont vendu des appartements en France, qui ont beaucoup d'argent en euros. Et ils veulent le faire venir en Israël parce qu'ils veulent acheter un appartement, parce qu'ils vivent en Israël. Ouais. Et moi, certains aussi écoutent mes analyses depuis quelques mois et ont vendu leur euro pour éviter qu'ils baissent trop comme c'est arrivé. Maintenant, il y a la possibilité, il faut savoir, de changer l'euro en shekel déjà en France et de faire venir le shekel en Israël. Il y a des lignes qui m'ont dit qu'ils l'ont fait. Ça coûte beaucoup moins cher au point de vue de la transaction et ça coûte beaucoup moins cher sur les commissions qui sont prises dans les banques, que ça soit en France ou que ça soit en Israël. Donc c'est une chose qu'on peut faire. Où mais ça, dans les banques en France? Dans les grandes banques en France, BNP, Société Générale, Palatine, je ne sais pas pour les autres banques, c'est des noms que je sais qu'ils se font là-bas. Et que ça a été vécu et fait. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire la chose suivante? C'est que la semaine dernière, une Ola Hadasha m'a raconté qu'elle a fait, quand il était autour de il y a quelques semaines, pardon, quand il était autour de 3,70, elle avait fait le change et la banque en France ne lui avait pris que 3 agourotes de différence. Okay. Et là, elle lui a fait, hier, au lieu de autour de 3,60 que c'était, elle lui a fait 3,52. C'est-à-dire que les banques en France voient que l'euro est en tendance à baisser fortement par rapport au shekel et les marges qu'ils prennent, à part les commissions, je parle les marges de change qu'ils se prennent, est plus important. Apparemment, ils voient ça sur les marchés des options, il y a sûrement sur les devises, qu'ils se rendent compte que les spéculateurs et les investisseurs pensent que l'euro, dans les prochains temps, baissera par rapport au shekel. Donc, ça renforce ce qu'on a dit, ça renforce notre analyse. Alors, on va maintenant revenir sur le budget de l'État et sur, en particulier, les points principaux de l'accord qui a été conclu après entre le gouvernement, les syndicats et les patrons. Expliquez-nous, parce que on n'en parle pas véritablement, c'est pas sur le devant de la scène économique. De quoi il s'agit? Oui, c'est très important. Et d'habitude, ils font ça le mardi, la veille de notre chronique. Mais là, ils l'ont fait. Je suis rentré à la maison et j'ai vu cette conférence de presse. J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas fait hier? J'en aurais parlé. De quoi il s'agit? Comme Lieberman l'a dit, depuis 85, il n'y a pas une chose pareille. Un accord tripartite. Stadrout, qui représente les salariés, ce qui est le syndicat en Israël, le syndicat plus important, le gouvernement et le patronat. Et alors, Lieberman a dit, chacun a un peu donné. Moi, je vais dire les 3 principaux points et mon analyse que je fais et laisser aux auditeurs de savoir qui est-ce qui a gagné. D'abord, ils ont décidé qu'à partir de l'année prochaine, le minimum de jours de vacances pour un salarié, au lieu de 12, c'est 13. Bon. Deuxièmement, les horaires, lorsque un salarié fait plus d'horaires, il aura des heures supplémentaires. Il aura les heures supplémentaires. Automatiquement? Sont payées, non, normalement, ils sont payés dès la première heure, 25%, après 50%. Là, jusqu'à un certain nombre après un certain nombre de salaires, et ça ne se fera plus comme ça. C'est que une fois par mois qu'on verra si le salarié a droit à des heures supplémentaires. Et donc, c'est encore défavorable aux salariés. Troisième chose qui a été faite, augmentation du salaire minimum de 700 shekels. Maintenant, il y a 5300 jusqu'à 6000 shekels jusqu'à 2026. Maintenant, en 2 secondes, voyons qui est-ce qui a gagné. Moi, je dis, dans les salariés ont perdu sur les 3 choses. Ah bon? Concernant l'histoire de 12 ou 13 jours, le jour en plus de salaire, on en avait beaucoup. Il faut savoir qu'en Israël, on travaille le plus par rapport à tous les pays de l'OCDE. On travaille en moyenne 42 heures et demie. Oui. Ils avaient parlé, les syndicats depuis longtemps, avaient comme idée de faire passer à 40 heures la semaine de travail et en échange de ne pas travailler le vendredi pour tout le monde. Et il y aurait eu ce qu'on appelle une grande semaine. Et ça, la Histadrout a laissé là-dessus. Deuxièmement, concernant l'augmentation du salaire minimum, il faut savoir, 700 shekels, ça veut dire que jusqu'en 2026, qui va augmenter, c'est moins que l'inflation qui est prévue. Jusqu'à maintenant, le SMIC, le salaire minimum, était basé sur l'inflation. On pense que l'inflation dans les prochaines années en Israël sera autour de 2%. Ce qu'on a eu les dernières années était exceptionnel. À mon avis, ce qu'on pense les économistes, que pense le marché financier, c'est autour de 2%. Et ce que dit aussi la Banque d'Israël. Et donc, faire jusqu'en 2026 seulement 700 shekels, c'est faire moins que l'inflation
d'inflation. Donc moins que ce qui est de faire. Et dernière chose qui était importante, c'est que la Histadrout a accepté blocage de tous les salaires en 2022. Et seulement en 2022, on va commencer à réfléchir sur les conventions collectives, les nouvelles de 2023. À mon avis, pas vraiment. Les syndicats ont beaucoup donné, plus que tous les autres. Alors, on va parler des jardinières d'enfants, qui semble être un métier particulièrement bénéfique et avantageux, puisque une jardinière d'enfants, vous êtes en train de nous le dire, gagne 90 shekels par heure. Oui. Ça semble assez stupéfiant. Où en est-on arrivé comme ça? Comment ça se fait? Il faut d'abord savoir qu'une jardinière d'enfants normale... Dans un GAN privé ou dans un GAN public? Public. Normalement, gagnait entre 50 et 70 shekels de l'heure. Et maintenant, surtout pour ce qu'on appelle les tsaronim, vous savez que l'après-midi, les parents, pour leur permettre de travailler l'après-midi, on leur fait ce qu'on appelle les tsaronim, qui sont subventionnés par l'État et qui sont gérés par les maires, par les mairies, et qui sont subventionnés par l'État. Et ils ne trouvent pas de ganénotes, de jardinières d'enfants qui sont prêts à faire ce travail-là. Et ils sont prêts, comme vous l'avez dit, payer 90 shekels de l'heure une ganénette, et même celle qui aide peut être payée jusqu'à 55 shekels de l'heure, alors qu'avant, c'était 10 à 15 shekels de moins que ça. De quoi ça vient, cette chose-là? Et en plus, ils ne demandent pas obligatoirement des formations. Il y a eu le corona qui est passé par là, c'est-à-dire que apparemment une partie des jardinières d'enfants n'ont pas voulu recevoir le Pfizer, et une autre partie a eu peur de recevoir soi-même la maladie par les enfants, qui est très transmissible par les enfants, et après de la donner ou à eux-mêmes ou à d'autres personnes âgées. Et donc apparemment, il y a moins de ganénotes à cause de ça. Et apparemment également, c'est donc un métier qui était jusqu'à maintenant n'est pas assez accepté, et donc on en est arrivé à la situation qu'il y a des fois même pas seulement les tsaronim, mais même le matin à Givataïm cette semaine, tout d'un coup les gens, on leur a dit même le matin il n'y a pas, et ils ont dû fermer. Et les gens, c'est très problématique pour les gens qui doivent travailler, tout d'un coup ils n'ont personne pour leur garder leurs petits enfants. Alors, un dernier point, nous allons parler de plaintes massives contre les banques en Israël en 2020. Vous avez lu un rapport à ce sujet, à ce propos? Oui. Là, il savait, la Banque d'Israël publie, elle l'a fait hier pour notre chronique, chaque année, un rapport annuel sur les plaintes des banques, pour montrer aux gens, nous en parlons d'ailleurs une fois par an ici, pour montrer aux gens que c'est important de se plaindre et de voir. Je ne sais pas si c'est le fait que Kalita est rentré ici, mais il y a eu une augmentation la semaine dernière de 42% des plaintes contre les banques. D'après la Banque d'Israël, c'est la banque Discount sur lequel on se plaint le plus et sur lequel les plaintes sont le plus justifiées. Elle a trouvé d'un autre côté que la banque, c'est 35%, tandis que la banque Mizrahi, d'après elle, est la banque qu'on se plaint le moins, 13%, et là où il y a les plaintes justifiées qui sont les moins importantes. Maintenant, ce que je veux dire aux gens, et c'est important, quels sont les sujets sur lesquels les gens sont plaints et que les plaintes ont été justifiées. Il y a des catégories de population sur lesquelles les banques donnent, au moment où on ouvre, on leur dit, puisque vous êtes jeune, puisque vous êtes étudiant, ou bien un soldat, ou bien Nitzolé Shoah qui sont sortis des camps, pour vous, ou Olim des fois, pour vous, on va vous faire des réductions sur des intérêts qu'on prend, ou bien on va donner plus d'intérêts sur vos dépôts, ou bien d'autres avantages. Ils se sont rendus compte que la plupart des banques ne respectent pas ça, et que donc ces catégories de population où il est marqué, ou quand ils entrent on leur dit vous aurez tel avantage, ils ne le fassent pas. Donc c'est très important, surtout pour les Olim, parce qu'il y a des banques, je sais qu'ils font des avantages aux Olim, de bien vérifier chaque fois qu'on leur donne ce qu'on leur avait promis lorsqu'ils sont rentrés dans cette banque-là. Une autre chose... Un dernier point qui est très important que je voulais dire, c'était, que des fois aussi, ils font payer 2 fois les cartes. Une fois les cartes de débit qu'on peut, vous savez, il y a des cartes de débit dans les banques, c'est comme de l'espèce, on peut payer dans un magasin, et il y a des cartes de crédit, comme Isracart. Et ils font payer une commission sur les deux. Or, la Banque d'Israël a demandé que vous fassiez
qu'un des deux et pas sur les deux payés. Donc, faites très attention. C'est la première chose quand je vais avec des Olim dans les banques pour vérifier qu'on leur prend pas même de l'argent pour rien du tout. Ouais. Surtout que ça, pour la banque, c'est l'argent, c'est des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Et pour vous, ça peut vous souvent représenter quand même à la fin de l'année beaucoup d'argent que vous aurez perdu. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique israélienne de cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine à 8h40, mercredi prochain. Bonne journée, à bientôt.